Wesh les otaku, c'est Mirai, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo avis critique sur le film Dragon Ball Super Broly. Je l'ai vu le 24 janvier en avant-première dans le sud à Montpellier, à Gaumont, au cinéma Gaumont, à l'Odysseum. Du coup, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je l'ai vu et du coup je vais vous dire mon avis sur le film. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que ceux qui l'ont pas regardé dans l'avant-première, est-ce que ça vaut le coup de le regarder le 13 mars quand il va sortir en France, dans toute la France? Donc aujourd'hui on va entamer cette vidéo et bien sûr dans une deuxième partie de la vidéo il y aura, je vais vous spoiler le film. Donc dans tous les cas je vais vous prévenir, donc pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil, donc écoutez jusqu'à que je dise le mot spoil et après vous pouvez quitter. Et ceux qui l'ont déjà vu, regardez jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas les gars à bombarder cette vidéo de pouces bleus, abonnez-vous, commentez et activez la cloche de notification. Et les gars, on va commencer tout de suite. On va commencer par le film Broly. Donc mon avis sur le film. En tout cas tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le meilleur film Dragon Ball qui est sorti à ce jour. Il y en a 15 des films qui sont sortis avec des OAV, avec des téléfilms, mais ce film là pour moi il n'a aucun défaut. Le seul défaut que je peux lui trouver, encore c'est pas lui le défaut, c'est le cinéma en fait. Quand il y avait des cris, par exemple quand Broly il criait waouh waouh, tout ça, en tout cas ça m'a niqué les oreilles parce qu'il y avait que ça pratiquement dans le film. Mais vu que le son était trop fort dans le cinéma, c'est ça en fait qui m'a un peu dérangé. Mais sinon le film c'est un chef d'œuvre. La qualité est incroyable, les combats sont époustouflants. Enfin le film, en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que je vous le conseille, que ça soit pour ceux qui sont fans de Dragon Ball ou pour ceux qui ne sont pas fans de Dragon Ball mais qui sont fans des animés. Ce film est pour vous, je vous l'assure. En tout cas ce film, même si vous n'avez pas même si vous n'avez pas vu DBS, ce film là en fait il y a que du combat. Il y a une petite histoire au début etc, mais après il y a que du combat. C'est un film 100% combat, donc en tout cas je vous le conseille. Même pour ceux qui sont fans, j'espère que vous l'avez vu, que ce soit au Grand Rex dans le nord ou l'est ou l'ouest, ou dans les films dans le sud, enfin dans les cinémas dans le sud. En tout cas ce film je vous le conseille. Mon avis maintenant final sur ce film, c'est que c'est un chef d'œuvre. C'est un grand chef d'œuvre, c'est une grande réussite. Il y en a qui disent que il a quelques défauts, mais en tout cas les défauts j'en ai pas vu. Franchement le film était excellent. En plus dans le cinéma où je suis parti, l'écran était énorme. Du coup franchement c'était un pur régal. En tout cas on s'est tous éclatés. Je suis parti avec un pote à moi, on s'est éclaté. Il y avait une bonne ambiance dans le cinéma. Il y avait pratiquement que des grands fans de Dragon Ball qui étaient présents dans ce cinéma. En tout cas maintenant ça va être la partie spoil. Donc là je vous préviens, c'est spoil. Du coup pour ceux qui ne veulent pas regarder la suite de la vidéo, vous pouvez quitter. Mais en tout cas pour ceux qui vont voir le film et qui aiment bien se faire spoiler, regardez jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ont déjà regardé le film, je vous conseille de le regarder jusqu'à la fin. Donc tout commence dans le film 41 ans plus tôt. Donc là on voit, bien sûr je vais vous mettre je vais pas vous mettre en fait je vais vous mettre le trailer, toutes les parties de trailer quand je vais vous parler. En tout cas tout commence, comme je vous l'ai dit, 41 ans plus tôt. On voit la planète Vegeta avec le roi Vegeta, le roi Cold, le Freezer, ses sbires, Dodoria, Zarbon, le commando Ginyu et bien sûr tous ces petits sbires. On les voit. On voit déjà que le roi Cold et Freezer débarquent dans la planète Vegeta et le roi Vegeta dit que c'est la première fois que le roi Vegeta arrive plus tôt que prévu. Il vient pour annoncer qu'il allait prendre sa retraite et qu'il allait donner la relève à Freezer, et qui dit bien sûr que Freezer sera plus vénère, qui sera plus comment dire, bref, qui sera plus qui sera plus fort que son père en termes d'ordre etc. Il faudra vraiment l'obéir parce que sinon il va être sévère, il sera plus sévère que son père. Donc là tout commence et là d'un coup Freezer là il leur montre, vous savez les détecteurs en japonais c'est les scooters, les détecteurs pour détecter la présence des êtres humains ou des Saiyans, la puissance et bien sûr la localisation. Et là on voit le roi Vegeta avec tous ces sbires aussi qui sont à genoux devant le roi Cold et devant Freezer. Ils disent oui nos sincères salutations Freezer etc. Enfin moi je vous dis comme ça mais dans la traduction c'était pas comme ça. Et ensuite Freezer il met le détecteur et là il voit l'armée du roi Cold en haut dans les bâtiments qui sont en train de viser Freezer parce qu'ils veulent tuer Freezer et le roi Cold. Mais avec le scooter il a détecté, du coup avec son petit doigt il a lancé des petits lasers, bam 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 bam, il a tué tout le monde. Et d'un coup il a dit
est-ce que ça vous intéresse de me les prendre? Il a dit, je vous en offre 500 et dès que vous en aurez besoin, dites-les moi, je vous passerai des scooters. En tout cas, il s'est bien foutu de sa gueule. Le roi Vegeta, il était vénère. On le voyait bien qu'il avait le seum parce que son attaque surprise a raté. Et là, d'un coup, on voit que le roi Vegeta part dans un endroit où il y a son fils Vegeta dans une petite capsule où il y a de l'eau et de l'oxygène. On le voit. Et d'un coup, il a dit Vegeta sera le prochain à battre Freezer. C'est le plus puissant des bébés. Et là d'un coup, ils se retournent et ils voient un petit bébé et ils disent que cette capsule-là, c'est fait pour les élites. Et d'un coup, il y a ces sbires qui prennent le détecteur et qui le collent directement sur le truc et qui disent que c'est le plus puissant des bébés. Enfin, qui a la plus puissante valeur de force pour un petit enfant. Et bien sûr, c'était Broly. Et d'un coup, il y a, ils partent dans le, comment dire, dans le royaume là où il y a le roi Vegeta. Et d'un coup, Paragus il vient, il dit, vous m'avez convoqué, etc. Et d'un coup, il lui dit pas vraiment, mais Paragus se rend compte que il a enfermé son fils Broly parce qu'il avait peur qu'il dépasse Vegeta. Du coup, il l'a envoyé dans une planète lointaine. Je sais plus comment ça s'appelle, ça commence par un V. Si je vous retrouve le nom, je vous le mettrai directement au-dessus, ou là. En tout cas, c'est une planète qui est déserte, qui a que... il n'y a rien, en tout cas la planète elle était jaune. On la voyait jaune. D'un coup, Paragus, il casse une fenêtre, il va voler un vaisseau, un sbire du roi, enfin un Saiyan. Un Saiyan basique, quoi, il n'a même pas de puissance ou quoi. Il rentre avec lui, il lui dit non, c'est interdit, Paragus, c'est interdit de rentrer, tout ça. Mais lui, il s'en fout, il va aller sauver son fils. Du coup, il rentre, il va dans cette planète et il s'aperçoit qu'il y a trop, qu'il y a de la tempête, etc. Mais il force le passage et il casse la capsule. Du coup, ils sont restés enfermés là-bas. Paragus, il tue le petit Saiyan. Il dit que ça en fera un de moins à donner à manger. Du coup, ils tiennent bon jusqu'à que là, il y a Bardock. On le voit le père de Son Goku. J'ai du mal parce que là en fait je suis malade et tout. J'ai vraiment du mal, je parle avec le nez, je suis fatigué comme pas possible. Excusez-moi. Du coup, on voit Bardock voler avec un Saiyan et le Saiyan qui est à côté de lui. On dit que Freezer il est horrible, etc. Et Bardock il lui dit enlève ton scooter sinon il va t'entendre. Et là il le retire, etc. Et Bardock il a eu une prévision. C'est pas comme le film Bardock contre Freezer. C'est pas il voit dans le futur. Non, il a une prédiction qui dit que Freezer, il va détruire la planète Vegeta. Il en est sûr, du coup, dès qu'il arrive dans la planète Vegeta, il dit à tout le monde, préparez-vous parce que ça va bientôt être la fin. Et du coup, il va voir sa femme. Il y a Goku qui est dans une capsule, hein, pour les enfants. Bardock il dit que c'est l'enfant qui a la plus faible valeur d'attaque. Du coup, Bardock pour une fois, il a dit, pour une fois, je vais sauver quelqu'un. Et du coup, il va envoyer Goku dans la planète Terre, comme on le sait en fait. Le film avant en fait on nous raconte le film Bardock contre Freezer, mais avec plus de détails. Du coup là on voit la femme de Bardock, du coup la mère de Goku, je sais plus comment elle s'appelle, Shini ou Shiny, je sais plus, en tout cas je vous la mettrai quelque part. Du coup on le voit, et du coup il envoie directement là-bas, il leur dit au revoir, etc. Et d'un coup il y a Freezer qui arrive et qui lance la supernova directement dans la planète Vegeta. Bardock essaye de contre-attaquer avec son canon final mais il n'y arrive pas. Du coup tous les Saiyans sont détruits sauf Raditz, Nappa, Vegeta, Goku du coup et Broly et Paragus. Et certains Saiyans que j'ai vu avec Nappa et tout, Nappa il dit à Vegeta que la planète a été détruite par une météorite. Ça on le savait déjà dans DBZ. Mais Vegeta s'en doutait un peu que c'était pas comme ça que ça se passait. Du coup il y avait Raditz. Ensuite, du coup, là c'est la fin, et on voit du coup Paragus et Broly se battre contre des petits monstres dans la planète là où ils sont. Ils se battent et tout. Paragus il voit Broly. Enfin tout se passe on va dire bien. Jusqu'au jour où là il remonte directement à Goku et Vegeta juste après le tournoi du pouvoir. Là on voit Goku et Vegeta se battre dans une île que Bulma a acheté, où je crois qu'elle fait 1500 mètres carrés, de trucs comme ça. En tout cas, Bulma a dit que c'était le meilleur endroit pour ces deux-là parce que sinon ils allaient détruire une ville.
Du coup, ils s'entraînent. Bien sûr, il y avait Beerus et Whis. Beerus sur un transat en train de dormir. Whis en train de déguster à manger comme d'hab. Du coup, et là, Freezer, bien sûr, il est dans l'espace et il envoie certains sbires voler les Dragon Ball. Bien sûr, tout repose sur Dragon Ball. Dans Battle of Gods, c'était une histoire de Dragon Ball pour le Saiyan divin. Dans Résurrection de Freezer, c'était une histoire de Dragon Ball pour ressusciter Freezer. Et là, vous allez mourir. En tout cas, dans le cinéma, on était tous morts de rire. Pourquoi Freezer voulait les Dragon Ball? Pour grandir un peu de 5 cm environ. Là, on s'est tous tapé des barres. Pourquoi? Parce qu'un mec comme lui, vouloir les Dragon Ball, il n'y a qu'un seul vœu. Et le vœu qu'il demande, c'est de grandir. Franchement, c'est ridicule. Ses sbires se sont moqués de lui. Ils lui ont dit, ouais, est-ce que tu veux l'immortalité? Ils lui ont dit, non, ça serait trop facile. Ils lui ont dit, est-ce que tu veux plus de puissance? Non, ça serait trop facile. Qu'est-ce que tu veux, Freezer? Et là, il leur dit, je veux grandir. Tout le monde s'est tapé des barres. Ensuite, la dernière Dragon Ball, les deux sbires sont partis chez Bulma, donc chez son père et sa mère et Trunks. Ils ont volé Dragon Ball. Trunks, il a contacté sa mère avec la radio en lui disant que les Dragon Ball ont été volés, mais ils ont été volés, enfin ils avaient des caméras, ils ont été volés par des gens qui ont la même tenue que papa. Du coup là ils ont directement deviné que c'était les sbires de Freezer, mais Bulma n'a pas dit son dernier mot. Elle a dit la dernière Dragon Ball se trouve dans un endroit où il fait trop froid, parce qu'elle déteste le froid, donc elle a dit s'il y arrive quelque chose, elle sera là-bas. Du coup les sbires, ils avaient bien sûr volé le radar, ils se dirigeaient vers là-bas. Du coup il y a Goku, Vegeta, Bulma, Whis et Beerus qui a gardé bras, enfin la petite fille de Bulma et de Vegeta, parce qu'il voulait pas partir. Il a dit s'il y a de la bouffe je pars, s'il y a pas de bouffe je reste dormir. Et Bulma lui a confié sa fille, et là Beerus était dégoûté. Là tout le monde s'est mis aussi à rigoler. Du coup ils sont dirigés vers la chasse à la dernière Dragon Ball. Par contre, là on voit deux petits sbires de Freezer qui sont partis dans l'univers, en train de voyager les planètes, et d'un coup dans leur capsule, ils voient une puissance dans une planète. Du coup ils se dirigent vers cette planète, ils se posent, et d'un coup on voit Paragus avec la barbe blanche, cheveux blancs, du coup très très vieux. Il leur dit ah enfin de l'aide, il court, d'un coup il se tombe. Il leur dit ouais, est-ce que vous pouvez nous ramener et tout. D'un coup il y a un monstre qui est au-dessus de la capsule qui vient, et il a écrit Broly. Broly arrive à toute vitesse, bam, il détruit le monstre, il se présente, il dit je suis Broly, et d'un coup il le ramène vers Freezer. Freezer, je crois qu'il était pas au courant qu'il y avait un Saiyan, enfin qui était loin. Enfin en tout cas il dit maintenant qu'il est arrivé, ils prennent leur douche, etc. Et Freezer leur dit que vous allez travailler pour moi, parce que je veux détruire Vegeta, enfin il veut détruire les derniers Saiyans sauf eux. Il dit, Paragus à la base, il voulait revenir et il voulait se venger du roi Vegeta, parce que il a envoyé son fils dans notre planète, comme je vous l'ai dit au début, et qu'il était jaloux que son fils Broly ait plus de puissance que son fils Vegeta. Du coup le roi Vegeta veut se venger, mais vu que le roi Vegeta n'existe plus, il peut plus se venger. Mais Freezer a dit que son fils Vegeta était sur Terre et qu'il savait où il était. Du coup Paragus a directement tilté et il voulait vite se venger de lui. Du coup ils arrivent sur Terre, tout va bien. Freezer, enfin les sbires ont retrouvé la dernière Dragon Ball, mais Vegeta et Goku leur ont dit de leur donner la Dragon Ball, sinon ils vont les pulvériser. Ils avaient peur, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur donne? Est-ce qu'on va mourir? Jusqu'à qu'au moment où Freezer arrive, et d'un coup il leur prend les Dragon Ball avec un petit geste de télépathie, il leur prend les Dragon Ball, il les ramène vers lui. Et d'un coup, Vegeta et Goku avec leur veste, Vegeta avec la veste verte et Goku avec la veste bleue, ils se retrouvent directement devant le vaisseau de Freezer, et d'un coup qui sort du vaisseau de Freezer? Freezer, Paragus et Broly. Goku et Vegeta ils ont dit à Freezer que c'est qui ses nouveaux amis. D'un coup Freezer a rigolé et a dit vous allez voir ce que vous allez voir. Enfin il a pas dit vraiment comme ça, mais moi c'est ce que j'ai compris. Il leur a dit vous allez voir ce que vous allez voir. D'un coup Paragus a dit à Vegeta tu as bien grandi, mais c'est le moment de me venger. Vegeta n'a pas compris du tout, et d'un coup il dit Yare Broly. Broly fonce directement sur Vegeta. Vegeta en garde comme ça, il rigole, il lâche un petit sourire. Broly n'arrive pas à l'atteindre et tout. Vegeta le domine, mais ce qu'il faut savoir c'est que Broly en fait il n'a jamais combattu ni de Saiyan ni d'humain. La seule personne qui l'a combattu c'est son père. Du coup il n'avait pas l'habitude de se battre contre des Saiyans ou contre des humains, mais il prend vite il prend vite l'habitude.
C'est-à-dire au fur et à mesure où il tapait sur Vegeta et tout, Vegeta même, il lui a dit c'est qui ce monstre, parce que au fur et à mesure il s'adapte et il devient chaud. Là d'un coup Vegeta se transforme en Super Saiyan, Paragus il dit c'est quoi ça, et Freezer lui a dit c'est le Super Saiyan, et Paragus il dit ah il existe vraiment ce Saiyan légendaire. Du coup on continue le combat et tout, tac 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 tac. Broly combat, il lâche rien, d'un coup Vegeta se transforme en SSJ God, tout le monde était choqué, et là d'un coup ils combattent, mais Broly le domine, et là c'est bon, il le domine. D'un coup Goku il a dit maintenant c'est contre toi que tu vas te mesurer à moi. D'un coup Goku il sautille comme dans le premier, rappelez-vous dans le tout premier trailer, il commençait à sautiller et tout, tac tac tac, il était chaud pour se battre. D'un coup Goku reste en basse forme, Broly reste normalement, il s'entre-choque avec 2 coups de poing, et d'un coup le combat commence entre les deux, le combat commence, nanana, Goku se transforme en Super Saiyan, ensuite en Super Saiyan God, il combat, mais Broly domine largement Goku, et d'un coup Goku se transforme en SSJ Blue, et là commence la baston, et il faut savoir un truc, c'est que Broly n'a plus de queue déjà, et que sa forme, c'est-à-dire enragé, son Broly Ikari comme on dit, Broly Ikari en fait c'est Broly Ozaru, mais sans être Ozaru, donc il garde sa base forme, mais il a la puissance des Ozaru plus sa puissance normale, donc c'est une puissance vraiment d'un gars enragé, mais bien sûr comme dans les films Broly, il y a bien sûr le collier pour contrôler sa puissance, et le petit, enfin l'espèce de télécommande pour entrechoquer le collier pour pas qu'il devienne encore plus fort. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que dans le vaisseau, quand il prenait la douche, quand il mangeait et tout, les 2 sbires qui sont partis chercher Paragus et Broly, ils ont été très amis avec Broly, et ils supportaient pas que le père se comporte comme ça avec son fils. Du coup ils ont volé la télécommande, ils l'ont cassé, et c'est de là que c'est parti pour la puissance de Broly. Donc revenons à nos moutons, Goku God et Goku Blue se combat avec comment il s'appelle, avec Broly, putain avec Broly, et d'un coup, non, juste avant il y avait Goku God qui était par terre parce que Broly l'a éclaté. Même comme on peut le voir dans le trailer, il a pris sa tête, il l'a mis dans le mur des glaces et tout, et d'un coup bam, après bam 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 bam, bref il l'a torché. D'un coup il se retrouve par terre, et il y a Piccolo qui arrive, mais sauf qu'il arrive pas directement, il lit dans les pensées de Goku, et Piccolo a dit à Goku il y a une puissance très forte qui se bat contre toi. Piccolo a dit bien sûr je ne vais pas venir, sinon je vais faire que vous gêner. Goku il a dit tant mieux, je préfère te savoir à l'abri que venir combattre et te faire tuer. Et là, Goku se transforme en SSJ Blue, il combat contre Broly Ikari, c'est toujours ex-aequo, mais Broly a l'avantage. D'un coup Vegeta il arrive, il combat avec lui, ils font le canon, comme on voit dans le trailer, le canon Garrick, et non je crois, non c'est avant, Freezer a eu un flashback, c'était dans l'arc Namek, quand il a pris Krillin comme ça, il a détruit, Goku s'est transformé en Super Saiyan, il a dit si je faisais ça avec Broly, il va peut-être se transformer en Super Saiyan, donc il va montrer toute sa puissance. D'un coup il lâche le petit laser sur le père de Broly, donc Paragus, bam, Paragus est mort, et il dit à Broly regarde ton père il est mort, c'est eux qui l'ont tué et tout. D'un coup Broly commence à être enragé, et là le Super Saiyan Broly arrive, et là Vegeta Blue Vegeta commence à dire bon là il faut que je l'aide, même il dit à Goku tu ne vas pas y arriver en 1 contre 1, donc laisse-moi t'aider. Ils sont ensemble à SSJ Blue, et d'un coup ils font comme dans le trailer, comme je vous l'ai dit, le canon Garrick et le Kamehameha fusionné, ils le fusionnent, ils le touchent, mais sauf que ça fait rien. D'un coup ils commencent à combattre et tout, sauf que Freezer n'a pas tout prévu. D'un coup Broly, on sait pas pourquoi, il va directement vers Freezer et il commence à le tabasser. Freezer a dit c'est moi ton maître, qu'est-ce que tu fais, arrête-toi. Et non il s'arrête pas, il le bombarde. Goku il dit à Vegeta prends ma main, il prend sa main et se téléporte vers Piccolo. D'un coup là tout le monde a éclaté de rire parce que Vegeta a dit lâche ma main toi, lâche ma main, je suis pas pédé moi. Et d'un coup ils font ça, et d'un coup Goku dit à Vegeta on doit utiliser la fusion, bien sûr pas la fusion Potara, on va utiliser la fusion quoi, Métamol.
Vegeta a dit que Trunks lui en avait déjà parlé et lui avait parlé du pas de danse des Potala, enfin le fusion. Ha! Vegeta a dit c'est hors de question que je fais ces pas de danse ridicules. Du coup, Goku commence à le charrier et lui dit si tu fais pas ça, Bulma, ta chère Bulma va disparaître et tout. Là, Vegeta commence à rougir. Enfin, on a éclaté de rire dans le cinéma parce que c'était trop drôle cette séquence. Et d'un coup, Freezer commence à se faire tabasser. D'un coup, il dit bon, assez rigolé, il se transforme en Golden Freezer, mais ça suffit pas. Il commence à le battre et tout. D'un coup, Vegeta dit bon, c'est d'accord, je vais fusionner. Sauf que ça se passe jamais comme prévu. Il commence à faire la fusion, sauf que Vegeta avait le doigt trop haut sur celui de Goku. Du coup, il se transforme en Gogeta. Voilà, c'est comme ça que je vais l'appeler. Il se transforme en gros Gogeta. Ils attendent du coup 30 minutes. Ils le refont, sauf que je crois que c'est Vegeta ou Goku, ils n'avaient pas enfin ils étaient pas bien parallèles. Enfin, il y en a un, je crois qu'il y en avait trop au-dessus, l'autre trop en dessous. Du coup, ils se transforment en Maigre Gogeta. Ils ont fait comme Gros Tanks, Maigre Tanks et bien sûr, et là ils attendent 30 minutes, ils le refont une troisième fois. D'un coup, ils deviennent Gogeta, 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 Gogeta. Ils se téléportent. Enfin, juste avant, il y avait Whis qui narguait Broly. Il lui disait attrape-moi si tu peux. Et là, on sait très bien que ils l'ont pas mis dans le film, mais on sait très bien que si Whis combat Broly, il n'y a même pas de challenge. Whis, il l'éclate comme ça, quoi. Il l'éclate en un coup de poing ou quoi. Parce qu'on sait très bien que c'est un ange, du coup, il est 10 000 fois plus puissant que Broly. Mais on l'a pas vraiment vu dans le film se combattre. Mais il a essayé de gagner un peu de temps, donc il lui a dit essaie de m'attraper. Broly, comme un sgeg, il essaie de l'attraper, mais Whis faisait d'un coup, Gogeta il arrive, il se téléporte devant Whis et il dit à Whis je vais prendre la relève. Whis a dit comment tu t'appelles toi? On lui a dit c'est Gogeta avec la belle voix japonaise. Du coup là ils combattent Broly, on le voit en Super Saiyan et tout. Gogeta se transforme en SSJ, il faut préciser en SSJ. Ils le combattent, enfin comme dans le trailer, Gogeta combat, il domine largement Broly, il lui fait des techniques et tout chelou. D'un coup Gogeta Blue apparaît. Gogeta Blue les gars, il tac tac tac, il combat. Enfin, je vais vous épargner les détails, mais il combat jusqu'à que Broly, Broly commence à s'enrager et là il devient avec les cheveux verts comme on a vu dans le trailer, dans la fin d'un trailer, je crois que c'était le 3, le 2 ou le 4. Il commence à s'énerver comme les anciens Broly. Il n'était pas en CJ, il avait les cheveux verts, mais Gogeta Blue a lancé le petit Kamehameha. Il a lancé Kamehameha pour éliminer Broly, mais bien sûr tout ne se passe pas comme prévu. Les sbires qui étaient qui sont partis chercher Broly et Paragus, ils étaient tellement attachés à Broly qu'ils ne voulaient pas qu'il disparaisse. Du coup, ils ont fait du chantage à un sbire de Freezer pour qu'il lui donne les boules de cristal et du coup qu'il fasse un vœu. Le vœu c'était de renvoyer Broly dans la planète là où il a grandi. Ils l'ont fait. Après, ils ont pris un vaisseau et ils sont partis le rejoindre. Du coup, le film ne se termine pas comme ça. Du coup, tout finit bien. Broly n'est plus là. Freezer, après, il a tellement les boules qu'il voulait détruire les petits sbires. Sauf que Gogeta, il se téléporte vers lui et il lui tape le bras pour pas qu'il les touche. Après, Freezer, il a les boules. Il remonte dans son vaisseau. Il disparaît en haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit Broly et les deux sbires qui sont dans la planète, ils sont en train de s'ennuyer. Les deux sbires disent à Broly ah c'est comme ça que tu manges ici, ça a l'air dégueulasse. Ils goûtent, ils disent bon on a que ça dans tous les cas, il faut survivre. Mais tout se passe pas bien comme prévu, comme d'hab. Goku se téléporte en localisant le ki de Broly. Il se téléporte, les deux sbires ont eu peur, ils ont dit qu'est-ce que tu veux toi et tout. Sauf qu'il a ramené des capsules, une maison avec une douche, un lit, etc. avec de la bouffe. Les deux sbires ont dit qu'est-ce que tu veux en échange. Il leur a dit ben rien, je veux juste aider. Mais il leur a pas dit comme ça, mais il leur a dit moi ce que je veux c'est entraîner Broly, donner de la puissance à Broly parce qu'il n'a pas l'habitude il lui a dit je veux dévoiler tout le potentiel de Broly. Après il leur dit Jana, il se téléporte et il dit à bientôt. Le à bientôt ça veut dire qu'il y aura une suite les gars, il y aura une suite. Bon, j'ai trop parlé dans cette vidéo, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu les gars. C'est fini pour le spoil. Bien sûr, je vous ai tout résumé en 15-20 minutes.
Bien sûr, tout ce que je vous ai dit, bien sûr, c'était on va pas dire à l'arrache, mais à la va-vite, parce que je voulais pas non plus vous dévoiler tout le film, même si je l'ai fait un peu quand même. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas les gars à bombarder cette vidéo de pouces bleus, les gars, je compte sur vous. Abonnez-vous les gars, likez, commentez, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux dans la description. Et puis les gars, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, donc demain ou après-demain. Ciao.